Hello, aujourd'hui je te partage ma dernière expérience que j'ai faite dans l'avion où une même situation a été vécue par moi et une autre maman totalement différemment. Et je voulais revenir vers toi avec cette petite anecdote pour te dire qu'en fait souvent c'est une histoire de perspective, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc pour reprendre mon illustration que j'ai vécue il y a quelques jours en arrière, on est revenu de vacances avec un vol de plus de 4 heures avec des enfants relativement en bas âge, de 3 à 6 ans. Et sur les 3-4 heures de vol, il y a eu peut-être une petite heure en tout où c'est vrai que nous, parents, on a dû un petit peu être là, s'occuper un peu plus des enfants et que c'était peut-être un moment un petit peu moins calme et reposant pour nous. Et à la fin du vol, quand on est atterri, j'ai dit à mes filles merci pour ce vol, ça s'est super bien passé. Et l'autre maman m'a regardée en disant ouais, on a quand même fait 1 heure en faisant des allers-retours aux toilettes, et ci et ça, etc. Alors oui, bien évidemment que ce n'est pas été un vol totalement reposant, étant donné que nous sommes avec des enfants. Mais de mon point de vue, j'ai trouvé que on ne pouvait pas demander à des enfants en bas âge de rester 3-4 heures assis à leur place sans bouger, et j'ai vraiment vu ça dans l'ensemble. Et c'est là où je voulais aussi faire le parallèle, c'est que souvent on a des exigences et des attentes d'adultes. On a, nous, envie pendant 3-4 heures d'être devant un écran, d'être en train de bouquiner et de faire nos choses. Par contre, il faut toujours mettre en perspective ce que l'enfant est capable de donner et de faire. Je ne dis pas par là qu'on doit pendant 4 heures faire les 100 pas dans un avion parce que l'enfant ne veut pas rester en place, mais j'estime quand même qu'un enfant de 3 ans ne va pas pouvoir rester statique sur sa petite place pendant autant de temps. Et si je joue le jeu pendant 1 heure à dessiner, puis encore 1 heure peut-être avec une boîte à histoire, je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc voilà, c'était une petite leçon que je voulais partager avec vous. Je pense vraiment que souvent en tant que parent, on a des attentes. Et je pense que plutôt que d'avoir des attentes, le mieux c'est de prendre ce qui vient comme il vient. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter et qu'on ne va pas mettre des règles de vie, pas du tout, au contraire même. Mais je dirais juste dans la situation qui s'annonce, il faut s'adapter et prendre ce qui vient. Il n'y a pas de bon, de juste, de mal ou de mauvais, c'est la situation. Et dans cette situation, il faut justement rappeler les règles de vie, le cadre, et insister sur ce qui est important pour nous. Donc on revient sur notre positionnement de maman, sur nos valeurs et ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant. Et dès le moment où on arrête de se mettre la pression, on lâche prise sur un espèce de résultat qu'on veut avoir, on vit juste le moment présent tel qu'il est, avec nos émotions, notre fatigue, notre motivation, celle de nos enfants, du coparent et tout ce qui va avec. Et on met en perspective justement notre fil rouge, où est-ce qu'on veut amener nos enfants, qu'est-ce qui est important pour nous, et on partage les valeurs qui nous sont cruciales avec eux. Ce beau combo va faire que toutes les situations qu'on vit vont être beaucoup plus relaxes et zen, parce qu'on n'atteint pas un objectif, on n'a pas de pression. On est juste là à vivre dans le moment présent, en n'oubliant pas de rappeler les règles à nos enfants, qu'il y a un certain cadre qu'on estime juste, qu'on estime important pour nous, pour eux et pour notre équilibre familial. Et avec ça, avec vraiment cette prise de recul et cette nouvelle perspective, on arrive vraiment à lâcher, à faire plein de belles choses avec nos enfants, à faire plein de nouvelles choses, parce qu'on n'a plus peur que ça se passe mal, on essaye de tout anticiper. Non, on va juste vivre l'instant présent et partager des merveilleux moments en famille. Et pour plus de tips, je vous propose de rejoindre mon programme en ligne Maman Zen, qui voit les besoins de la maman, de la famille, des enfants, pour que tout ça puisse s'harmoniser et avoir un quotidien plus serein, équilibré et juste lumineux. Alors sans plus tarder, cliquez sur le lien Maman Zen. À bientôt!